Bonjour à tous, Sid avec vous. Sid Trading avec vous, donc je vais faire un petit récap suivi sur Ethereum. D'accord, on a fait Bitcoin, on va faire Ethereum. J'ai lu un peu votre commentaire sur la vidéo de Bitcoin. Donc il y a des personnes qui m'ont dit, c'est quoi ta méthode, tout ça, on comprend rien et tout. Ok. Donc ma méthode, c'est Wyckoff. D'accord, principalement Wyckoff. Et combiné avec Smart Money Vision. Smart Money Vision est la méthode de mon ami coach qui s'appelle Bad. D'accord. Bad fait des formations sur cette méthode, bien sûr. Bien sûr, une formation a un coût, mais il fait ça à un prix très attractif. Je crois que c'est dans les, si je ne me trompe pas, 400 dollars, je crois, 400 euros. Un truc comme ça, qui est le prix est ridicule. Il fait ça vraiment pour rémunérer sa team, parce qu'il a une team qui gère les mails, tout ça, et la gestion des vidéos et tout ça. Parce que lui, personnellement, je pense pas qu'il ait besoin de cet argent-là. Mais il faut que, bien sûr, rémunérer les gens qui s'occupent de toute la logistique. Ok, donc si vous voulez être formé par Bad, pour moi qui est l'un des meilleurs que moi personnellement je connais, qui m'a aidé à perfectionner mon trading, d'accord. J'étais correctement, on va dire, à un niveau moyen bon, et grâce à lui, j'ai passé un bon petit cap pour réduire il m'a aidé à réduire mon maximum, mon risk reward, on appelle ça un risk reward. Ça veut dire avec un reward très important et un risque très 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 réduit. Donc ça veut dire quand je rentre en position, j'ai un risque très faible par rapport à un gain très important. D'accord. Donc voilà personnellement pourquoi je suis parti chercher une formation et un perfectionnement à travers mon pote Bad. Ok. Petite dédicace à lui également et petit coucou à la team. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, je vais vous mettre le lien dans les commentaires si vous voulez. D'accord, si vous voulez aller checker, je vais vous mettre son lien, son Telegram si vous voulez. Vous pouvez aller vous former auprès de lui. Lui, il a le temps. Moi, j'ai moins de temps que lui. Et en plus, il faut avoir l'agrégation et tout. Lui, il a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pas l'agrégation d'être un trader pro. Ok, il faut faire la paperasse, il faut faire tout ça. Et moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai d'autres choses à gérer. Mais je vous fais quand même des analyses. Voilà, sur ce. Il y en a des gens qui m'ont dit que je suis arrogant. Non, je suis pas arrogant, désolé. Je suis plutôt réaliste. Peut-être je suis un peu sec dans mes paroles, mais il y a des gens qui me connaissent, donc ils savent comment je réfléchis, comment je pense. Ça peut pas plaire à tout le monde, je suis désolé. Ok, c'est mon tempérament, c'est comme ça que je suis. Je passe pas par 46 000 chemins, je passe par les lignes droites quand je parle. Des fois, ça peut blesser certaines personnes. S'ils sont blessés, je suis désolé. Mais c'est mon tempérament. Donc voilà. Mais il n'y a rien de méchant derrière tout ça. Je suis pas une personne méchante, je suis pas une personne rancunière. Tu peux me faire aujourd'hui du mal et demain te dire je m'excuse et on repart sur de bonnes bases. Il n'y a aucun souci. Je suis pas quelqu'un de rancunier. L'erreur, pour moi, l'erreur est humaine. Il faut juste que l'être humain qui se remet pas en question, pour moi, est un être humain dangereux. Une personne qui se remet en question, d'accord, est une personne saine. Une personne qui ne se remet pas en question et qui reste obtus, pour moi, c'est une personne dangereuse. Ok. Et j'évite ça dans mon cercle d'amis et mon cercle proche. Je préfère favoriser les gens qui ont un meilleur mindset, un meilleur mental, d'accord, qui acceptent aussi, comme moi j'ai accepté à un moment d'être nul. Je suis nul. Forme-toi, Sid. Tu as fait des erreurs, t'es nul, trouve la solution. C'est ça le but. Il faut accepter des fois d'être pas bon. Je suis pas bon. Je me remets en question et je mets tous les moyens possibles pour devenir bon. C'est tout, c'est juste ça. La vie, c'est comme ça. Bon, bref, après cet aparté, voilà, n'hésitez pas également à laisser des commentaires, je vous lis, même si c'est négatif, c'est constructif, même quand c'est négatif, c'est constructif. Je me braquerai pas, vous inquiétez pas. Même si vous faites mettre un dislike dans les pouces, c'est pas grave, ça fait partie de la live, c'est comme ça. On accepte. Il y a des gens qui sont avec vous, qui acceptent, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui peuvent avoir leur avis. C'est être humain, c'est normal. C'est comme ça qu'on avance. On avance de ses échecs, on avance de ses erreurs, on apprend de ses erreurs. Ok, c'est comme ça. Mais je suis pas une personne qui est braquée, ne vous inquiétez pas. Ok, donc n'hésitez pas à vous lâcher sur les commentaires. Il n'y a aucun souci. Je suis pas une personne susceptible qui va me braquer. Sur l'Ethereum, donc là, regardez sur l'Ether, on a une hausse ici. D'accord. Je suis en 4 heures. Ouais, je suis en 4 heures. Donc on va aller en daily rapidement pour vous faire un petit récap rapide, durer un peu de temps.
Donc là, j'ai une vague 1, une vague 2, comme je vous l'ai fait sur B1. J'ai mon ATH qui est là, le haut, le bas. Donc là, j'ai ma ligne des 50, j'ai tracé mon Fibo. Zone premium, zone discount. D'accord? Vague 1, vague 2. Là, on a fait un BC, un R, un ST, un saut et on est parti faire normalement UT et UTAD. OK? Donc quand on a fait ici, on est sur pour moi l'UT. Donc je vais vous le mettre. Je vais bien décortiquer l'Ethereum pour bien vous expliquer. Et ça va plaire également à ma team, je pense, et à mes potes qui suivent et qui les aident également dans leur trading. Donc voilà, pour moi ici, par rapport à cette schématique-là, on a un UT qui est fait. Donc l'UT, normalement, doit redescendre. Bien sûr, si vous ne connaissez pas c'est quoi l'UT, j'emploie un terme. Regardez juste Wyckoff, vous tapez Google sur Wyckoff ou sinon vous adhérez à mon Telegram et vous aurez tous les PDF qu'il faut. J'ai mon lien Telegram, vous le trouverez dans les commentaires, je pense. Dans ma description de chaîne YouTube. Donc l'UT est ici. On va essayer de descendre. Là, il est remonté. Donc là, il a fait une A, il a fait une B. Et là, pour moi, il va faire une C. Donc cette C, elle doit revenir ici, sous cette ligne blanche. D'accord? Vous voyez cette ligne blanche? 1433. Donc le prix doit revenir sous ces 1433. Là, en dessous. Pourquoi j'ai mis le 4 ici? Donc ça ferait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Après vague 4, on va avoir quoi? L'UTAD. Donc l'UTAD, c'est le deuxième ATH. On aura un autre ATH. D'accord? Et la vague 5. Non, logiquement, soit on a un UT, et là on a le retest et le plongeon, et on n'a pas d'UTAD, et on part sur un nouveau cycle, d'accord? Ou soit on fait vague 4 ici, et on fait la 5. En tout cas, on aura un ATH. D'accord? Juste, il faut être patient et attendre que l'Ethereum, si vous êtes un holder, que l'Ether revienne dans cette zone-là. Vous avez cette ligne verte, vous la voyez ici, 1293. La prise de liquidité, vous voyez la ligne ici, blanche et verte. La prise de liquidité sera en dessous de cette ligne verte. Et ici, vous avez un price delivery ici. Donc un délivrement du prix rapide, un déséquilibre de marché. Si avec cette vidéo, vous ne comprenez pas, je ne peux pas faire mieux que ça. D'accord? Là, je vous décortique au max. Là, c'est du décortiquage de graphes. Avec explication au top. Je ne peux pas faire mieux que ça. Ok? Donc après, ceux qui ne comprennent pas, bah, c'est que vraiment, soit vous ne voulez pas faire l'effort d'apprendre, soit vous attendez que des signaux. Et attendre que des signaux, c'est pas bon. Me dire, ah si, on peut acheter ici, ah si, on peut acheter ici. Oui, je peux vous donner des signaux. Mais ça se paye cher. Je vais créer un canal de signal, je vous donne des signaux et vous payez un abonnement tous les mois. Je peux vous faire ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous appreniez de vous-même. Parce que vous allez être dépendant de moi, par exemple, si je vous fais un canal de signaux. Ou dépendant d'une autre personne. L'objectif, c'est que vous formez vous-même et vous arrivez à comprendre ce mouvement de prix. Pourquoi le prix fait ça? Pourquoi le prix va aller là? C'est ça qu'il faut vous dire dans votre tête. C'est formez-vous, prenez le temps de vous former. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas grave, prenez le temps. Quand vous maîtriserez la chose, d'accord? L'argent vient tout seul. Il faut juste être passionné et comprendre comment bouge le prix. Car après, la passion va prendre le dessus. Vous pouvez passer ensuite des heures sur le graphe sans aucun problème car vous serez passionné, ça ne vous saoulera pas. D'accord? Bien sûr, il faut faire des pauses aussi. Mais vous allez comprendre le mouvement du prix. Là, j'ai hop, mon premium. Là, j'ai mon discount. Je suis en full premium. Ben, je ne vais pas acheter de l'Ether, je suis en full premium. Là, si j'achète de l'Ether, c'est juste du trading pur. Si je suis un holder, j'attends la zone là, sous la ligne verte. Là, ça a du sens d'acheter de l'Ethereum. Là, ça n'a pas de sens. Là, pour moi, c'est du trading pur. Là, ça n'a pas de sens. Là, en dessous, ça a du sens. Vous devez réfléchir comme ça. Il faut que j'achète le produit, si je veux, qui monte à un endroit précis où ça a du sens. Si ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien d'acheter. Gardez vos USDT, vos stablecoins au chaud. Attendez que le prix arrive à un endroit bien précis. La loi de l'offre et de la demande. Offre, demande. Quand le prix est pas cher, j'achète. Quand le prix est cher, je vends. Pourquoi je vous ai dit je suis rentré en vente? Parce que le prix est cher.
Le prix est dans ma zone premium, full premium. Il était en full premium ici. Avec un retest ici de sommet. Je sais que c'est un ST. BC, AR, ST. Ceux qui connaissent Wyckoff comprennent qu'est-ce que je dis. Ou sinon, allez sur Google, tapez Wyckoff et lisez tout ce qu'il y a sur Wyckoff. Pour moi, c'est le number one des méthodes de trading. Je n'ai pas besoin d'indicateurs. J'ai besoin que de mon Fibonacci où je peux tracer mon éventail de gains pour me tracer les zones. Basta. Le reste, c'est du plus. On ne trade pas avec support-résistance. On ne trade pas avec une trendline. D'accord? Ceux qui tradent avec support-résistance, trendline, ne t'inquiétez pas, vos stops, ils vont sauter. Donc, vos positions vont être liquidées. Sauf si vous êtes en spot, bien sûr, mais vous rentrez sur un mauvais moment. Par exemple, le trendliner qui a tracé une trendline ici, il t'a dit to the moon, Ethereum 2.0, c'est parti, il est rentré là, il a vu cette hausse-là, il est rentré là, boum, il est dans le rouge. Réfléchissez comme ça. Un trendliner, un mec qui fait support-résistance, ah, il y a un support ici, ok, on va acheter le support, oui, il est content, mais il n'a pas encaissé quand c'est arrivé là. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas que le prix est venu retester cette zone-là. Et après, derrière, il chute. Donc là, hop, il n'est pas sorti ici, il n'a pas encaissé. Bam, c'est revenu. Et c'est parti chercher son SL s'il a mis son SL juste là en dessous de la bougie. Et il a été liquidé. Donc soyez conscient qu'il y a des meilleures méthodes et des mauvaises méthodes. Ou des méthodes qui vont vous piéger. Comme le RSI, il peut vous donner de mauvaises informations. On va regarder le RSI, regarde. Ici, bullish, d'accord? Ici, bullish, on a eu, d'accord, cette descente. Là, il a été OK. Ici, bearish, il n'y a pas eu de chute. Fausse information. Ici, bearish, fausse information. D'accord? Ici, il n'a rien montré. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché direct. Et il n'y avait pas de divergence baissière, regardez. Il y avait une divergence baissière? Non. Il y avait une divergence baissière avec ce sommet-là? Oui. D'accord? Avec celui-ci et celui-là. Mais il n'y a personne qui va prendre celui-ci et celui-là. C'est très rare. Donc c'est pour ça que je vous dis, RSI, vous ne fiez pas à 100% sur le RSI. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le checker. Le RSI, je vais le regarder quoi? Est-ce qu'il est en surachat? Est-ce qu'il est en survente? Est-ce qu'il est au milieu? Voilà, c'est tout. Mais je ne vais pas trader avec le RSI. De préférence, n'utilisez pas vos indicateurs. Évitez. Au pire des cas, vous utilisez une moyenne mobile. Moyenne mobile, ça donne une moyenne de prix, comme je vous l'ai dit sur les prochaines vidéos, les précédentes vidéos. Donc une moyenne mobile vous donne la moyenne du prix. Là, c'est une moyenne de prix sur 50 jours. Elle a été cassée. Moyenne de prix sur 200 jours. Donc quand vous avez une moyenne de prix, vous avez un repère de niveau. C'est tout. Les moyennes mobiles vous donnent un repère de niveau. Mais vous ne tradez pas avec les moyennes mobiles. D'accord? De préférence, ne tradez pas avec les moyennes mobiles. Ça peut vous fausser. Il y en a qui vont me dire, ouais, regardez, elle suit la MM50, elle suit la MM50, et là, boum, il a cassé la MM50. Et là, je rentre en sell. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, le prix est remonté. Là, il a rebondi sur MM200. Pareil, boum. Donc, ça peut être des indications qui peuvent vous aider, mais ne tradez pas avec ça. D'accord? Ne tradez pas avec que les moyennes mobiles. Là, on a une cassure. On peut avoir un rebond ici sur la MM200 à 2568. Donc, il va rebondir ici, pam, en daily. Il va repartir. Mais regardez, si je regarde mon Fibonacci, au lieu de regarder ma MM200, mon Fibonacci, regardez, 61,8. Donc, c'est possible que le prix va rebondir sur la MM200 au niveau des 61,8. D'accord? Voilà. Mais de préférence, trader uniquement le prix. C'est ça votre indicateur. Le prix. Qu'est-ce qui fait le prix? Il y avait un test ici, il a testé ici. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Chercher ce niveau-là? Eh bien, il a fait chercher ce niveau-là. Il a fait quoi? Il a breaké la structure mineure. Donc là, on a un BOS. D'accord? Ici, regardez, on a un autre niveau ici. Donc, il peut aller chercher la liquidité de ce niveau-là. Donc, recheck ici pour repartir haussier. OK? Là, on a un gros niveau, un equal low. Donc, ici, ce niveau-là, il doit être nettoyé. Donc, le prix doit venir prendre cette liquidité. Pourquoi? Il doit passer en discount. Donc, il doit passer en discount ici. Prendre cette liquidité-là pour repartir derrière. Cette ligne verte, c'est une ligne stratégique. D'accord? Ici, price delivery. Niveau très important. OK? Je vois, moi, l'Ethereum venir ici. Je vous le dis, je vous le confirme. D'accord? Il va aller sous cette ligne verte. 1293. Vous pouvez le garder en mémoire. 1293. À partir de ça, en dessous, vous pouvez faire du DCA. D'accord?
l'équal low, il est là. Donc là, il y aura un achat massif d'Ethereum quand il va chuter là. Donc à partir déjà de cette ligne-là, vous allez avoir les acheteurs qui vont rentrer, qui vont rentrer, qui vont rentrer. Et là, il va y avoir une réaction du prix jusqu'à atteindre la cassure de cette ligne verte. Ok, voilà pour votre information. Donc les deux niveaux, celui-ci, 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 c'est pas des supports. D'accord? Donc il y en a qui vont me dire que c'est des supports. Non, ce ne sont pas des supports. C'est un prix. Le prix a démarré d'ici. Le prix a démarré d'ici. C'est le démarrage de la structure. Structure, 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 structure. Ok? C'est ça les points clés. Regardez, point clé ici, démarrage structure. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est venu prendre la liquidité de ce niveau-là. Pam, pam, et après il est parti. Il est venu prendre la liquidité, retest, boum, il est parti. D'accord? Mais ça demande bien sûr une formation et de la technique. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, hop, on va aller ici. Donc là, il est venu chercher la liquidité de ce niveau-là, vous le voyez. Donc cette liquidité-là, regardez, elle a été prise. Allez, je vous mets la croix là. Bam, liquidité prise. Donc liquidité, je laisse comme ça la croix, après je la rangerai. Donc cette liquidité a été prise. D'accord? Ensuite, il va faire quoi le prix? Bah, il va réagir. Il va réagir un petit peu haussier. Il a réagi déjà. Regardez, on va aller en H4. Dac. Ici, vous vous rappelez, regardez, figure, je vous avais mis une figure là. Une pattern. C'était un diamant. D'accord? Un diamant et ça a descendu. Donc ça a marché. Mais derrière, ça a fait quoi? Si j'ai pas pris mon profit, bam, c'est remonté. Ça fait retest ici. Un pullback, on appelle ça. Et une redescente. Donc si j'ai pas pris mes profits, j'ai fait ici, je me suis dit, ah, ça va descendre encore plus bas. Non, c'est remonté. C'est pour ça que je vous ai dit, je me fie pas trop aux figures chartistes. Plutôt trader le prix. Là, je sais qu'il y a un price delivery. Je sais qu'il y a un niveau important ici. Je sais qu'ici, il y a un niveau important. Il peut venir retester ici, remonter vers le haut. Là, il est venu travailler le plus bas qui est là. Le plus bas qui est là. Il va faire quoi? Il risque de remonter là, travailler ce plus haut là. D'accord? Voilà pour l'Ether, ce qui peut se passer. On a quoi ici? En H4, ici, il a travaillé ce niveau-là. Donc là, on a ici, regardez, plus bas, de plus en plus bas. Il est venu prendre la liquidité de ça et de ça. Possibilité qu'ici, il remonte. Ça a du sens. Ensuite, également, quoi? Ça a du sens, oui, mais c'est du trading pur, ça. C'est pas pour un holder. Par contre, on check ici le Fibo, on est sur les 50. Donc, sur les 50, on fait rien. On fait rien. D'accord? On peut interpréter ça, mais il faut toujours checker. Fibo, on est dans quelle zone? Ok, on est sur les 50. Ok, donc sur les 50, boum, je fais rien. J'observe, j'attends. J'attends qu'il descende plus bas. Ok, qu'il va checker plus bas pour pouvoir l'acheter. Si je fais du trading pur. Là, il a juste travaillé la zone. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que j'ai une zone d'accumulation qui se prépare, qui se met en place? D'accord? On va aller en H1, on diminue le time frame, mais on est conscient qu'on est sur les 50%. Donc, 50%, on fait rien. On attend, on observe. Là, pour l'instant, on est ici sur un complexe pullback descente. Donc là, on descend. On a une réaction ici par rapport à la prise de liquidité. Prise de liquidité prise du niveau, on a une réaction haussière. Tout à fait logique. Ça ne veut pas dire que la baisse est finie. D'accord? On attend. Avant qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait une cause. Cause, effet. Cause, effet. Là, on avait une cause, on a eu un effet. Ici, pareil, on attend la cause pour qu'il y ait un effet. Et pour savoir quel effet il va y avoir, il faut savoir analyser la cause. Ok? Là, pour l'instant, il n'y a pas de signe bien précis ici, en H1. Si on va en 15 minutes, mais après, plus on descend le time frame, plus il y a plus de risques. Ok? Je préfère avoir des signaux sur des time frames H4, daily, weekly. Ceux-là, ils sont super puissants. Dès que je vais descendre en time frame, il faut apprendre à sortir vite. D'accord? Sauf si j'ai un signal daily, H4, weekly, et je vais regarder en petite unité de temps. Là, oui, d'accord, je suis sur un niveau clé. Donc là, on a pris la liquidité. La ligne des 50, elle est environ ici. Donc pour l'instant, je suis sur la ligne des 50. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, juste à checker. Donc ici, j'ai un arrêt, j'ai là. Là, je peux avoir ici, ceux qui connaissent Wyckoff, SC, AR, ST, remonter, STB, remonter.
prise de liquidité de ce niveau-là. Ici, normalement, j'ai un nouveau plus bas qui va se préparer. Ici, en dessous de celui-ci.